Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 12, c'est la fin. Il faut référence à quoi en fait? C'est la fin. Je sais plus. Ah ouais, stylé l'illustration, hein. Un poster dans un poster dans un poster dans un poster, genre. Ah ouais. Magnifique, mais franchement magnifique, magnifique. L'effet de perspective, il est déroutant un peu, mais magnifique. On n'a jamais vu un Kakashi aussi sombre que ça, hein. Un Kakashi aussi sombre que ça, on le voit que dans les covers. Ou dans des fan-made. Sinon, Kakashi, l'homme au Sharingan. Désolé, mais je n'ai pas de temps à perdre. Et la pose et les styles étaient ouf. Non, il pue le flow ce mec, c'est pas possible. Livre-moi ce vieillard sans faire d'histoire. Genre tu t'attends à ce qu'ils disent oui. Toi aussi Zabuza. Sharingan, c'est quoi ça? Ah oui, c'est aussi la première mention du Sharingan, hein. Sasuke il a capté direct. Et là dans la tête de Sasuke, il se dit, mais Itachi qui a tué tout le clan, ça veut dire qu'il reste encore un membre qui a survécu. C'est-à-dire que je peux compter sur quelqu'un d'autre, un Jonin qui plus est, pour vaincre Itachi. J'ai du soutien. Là, Sasuke, il était heureux, hein. C'est vrai qu'il était choqué par la nouvelle, mais il était aussi heureux. Il s'est dit, je vais probablement avoir de l'aide contre Itachi. Et par contre, le regard de Zabuza dans le manga, il fait plus flipper que dans l'anime, hein. Et maintenant que je le vois comme ça, en fait, il me rappelle vraiment un des gamins qui sont dans Akira, pour ceux qui connaissent le manga et le film d'animation. Les gamins avec des pouvoirs psychiques, là. Il a vraiment le regard, et le front et le visage d'un des gamins comme ça. Vraiment. L'inspiration, elle est claire et précise. Et même lorsqu'il est gamin, je me souviens. Ah, pourquoi j'ai jamais fait le lien en fait? Je suis con moi aussi. Pourtant, je suis un grand fan d'Akira, hein. Même lorsqu'il est gamin, le visage de Zabuza, il ressemble vraiment très fort à ceux des gamins d'Akira. Ceux qui ont les pouvoirs psychiques. Voir... Attends, c'est blague. Ils ont dit... Voir un wiki Naruto. Non, c'est dingue, frère. Eh, ça se voit que la trad, c'est pas officiel, hein. Le mec, il dit d'autres jutsu. La remarque, c'est voir un wiki Naruto. Mais, eh, ça sert à quoi de faire une remarque si tu rediriges les gens vers un wiki, frère? Bah, autant ne pas mettre de remarques. Ils ont vraiment fait voir un wiki Naruto, le manque de respect. Je pense là, ils avaient la flemme. Ils arrivaient en fin de soirée, ils voulaient juste rentrer chez eux, ils se sont dit, allez, vas-y, regardez le wiki et foutez-nous la paix, hein. Non mais en vrai, merci Pog Records, vous faites un travail de ouf niveau couleur, tout ça, vraiment. Mais pour ceux qui ne savent pas, le Dojutsu, c'est juste l'art des yeux, quoi. Sharingan, Byakugan, etc. Et je vous dis les gars, en termes de flow de méchant, Naruto c'est le meilleur parmi le Big Tree. Quand je dis, je précise. Quand je parle de flow de méchant, c'est-à-dire de flow maléfique entre guillemets de méchant, c'est-à-dire un personnage qui te fait flipper ta race. Naruto, je pense, on n'a pas fait mieux. Quand je vois des Zabuza, des Orochimaru, de Pain, vraiment, et même des Kimimaro, en termes de flow maléfique, Naruto, c'est le haut du panier, hein. Parce que oui, Aizen, il a un flow de ouf, mais c'est pas un flow maléfique à Aizen, hein. Et dans One Piece, bonne chance pour trouver un mec qui a un flow vraiment maléfique. Mais là, tu vois le mec comme ça, Zabuza, tu te dis, ah ouais, dinguerie, frère. Ce mec, c'est un tueur en série. Il a même pas besoin d'ouvrir la bouche, hein. Tu le regardes juste comme ça, tu comprends que c'est un tueur en série, le gars. Dinguerie. Lorsque je faisais partie de la troupe d'assassins du village de Keri, j'avais un carnet d'identification des ninjas dans lequel j'ai lu des informations te concernant Kakashi. Ah oui, donc... Ah, j'ai zappé ça en fait. Donc, lorsqu'il était à Keri, il était déjà un assassin. Attends, mais peut-être que je dis des bêtises, mais de base, les 7 ninja épéistes, c'est des assassins. Alors, je me souviens plus. Alors, c'est soit il y a certains d'entre eux qui sont des assassins et certains non. Soit ils sont tous des assassins.
D'accord. Eh ben, après tu me diras, le mec il est devenu Genin en massacrant toute, j'ai bien dit, toute sa promotion. Je pose ça là. Il était écrit que tu avais appris plus de 1000 techniques grâce à ton œil. Ça alors, mine de rien, le vieux maître Kage et notre rôle de professeur sont de très puissants ninjas. D'où mon étonnement que des aspirants ninjas comme Sakura et Sasuke, qui sont très studieux, hein, ils sont vraiment studieux. En termes de notes, c'est les meilleurs, en tout cas théoriques. Sakura, en termes de notes théoriques, Sakura c'est la meilleure. Sasuke, c'est probablement les deux, en pratique, en théorie. Je disais, d'où mon étonnement que des ninjas comme Sakura et Sasuke n'ont jamais entendu parler de Kakashi, hein. Parce que bonne chance pour trouver un mec qui maîtrise plus de 1000 techniques. Surtout, bonne chance pour trouver un mec qui a un Sharingan, mais qui fait pas partie du clan, hein. Bonne chance. Dans toute l'œuvre de Naruto, dites-vous, on n'a eu qu'un mec comme Kakashi, c'est-à-dire le bras droit du Mizukage 5e du nom, celui qui a le Byakugan, Ao pour ceux qui s'en souviennent. C'est le seul qui a un Dojutsu et qui n'est pas dans le clan. Eh, c'est vrai ça. En fait, on a tendance à dire que on a tendance à penser que pour le clan Uchiwa, avoir un Sharingan, c'est la chose la plus normale du monde. Eh, mais dans le clan de Uchiwa, il y a une grande part des ninjas, pardon, il y a une grande part des membres qui n'ont pas de Sharingan, qui le débloquent jamais. Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas tout le clan des Uchiwa qui sont des combattants, des ninjas. Il y a beaucoup de gens lambda, hein, vraiment. Et même, probablement, et ça j'en suis pas sûr, mais on n'a pas la confirmation par Kishimoto, ni par personne d'ailleurs, même parmi les ninjas qui font partie du clan Uchiwa, je parle bien des ninjas et pas des gens lambda, des ninjas qui font partie du clan Uchiwa, on n'a pas la confirmation que tous débloquent le Sharingan, hein. Parce qu'apparemment, c'est pas quelque chose de qu'on peut faire facilement comme ça, en claquant des doigts. Parce qu'on n'est pas tous des Itachi, on débloque pas tous les Sharingan à 7 ans, genre 8 ans. Non seulement Sasuke l'a débloqué jusqu'à l'âge de 13 ans, mais en plus, il y a probablement des gens qui le débloquent tard ou même très tard, ou peut-être même jamais, hein. Incroyable. Il se tient sur l'eau. Il utilise une quantité impressionnante de chakra. Et c'est une dinguerie, ça me filme. Genre là, au début de Naruto, c'est tenir sur l'eau, c'est utiliser une quantité impressionnante de chakra. Et pour eux, se tenir sur l'eau, pour les gamins, se tenir sur l'eau, et même pour Tazuna, c'est une prouesse exceptionnelle, genre. Genre, c'est comme si tu avais le Sharingan, mais dosé. Même quand il a eu même quand il a révélé le Sharingan Kakashi, la réaction des quatre là n'était pas aussi dans l'abus que quand ils ont vu Azabuja sur l'eau, hein. Juste pour vous dire. La dinguerie, frère. Ah ouais. Ils vivent vraiment de leur monde. Et par contre, il a très mal pensé sa stratégie, Kakashi. Il a dit, sa première cible, c'est probablement moi. Pourtant, lorsqu'il s'est présenté le Zabuza, il a dit, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est Tazuna. Zabuza, il voulait comme cible prioritaire Tazuna, pas Kakashi. Vraiment, c'est très mal pensé de la part de Kakashi, là. Le pire, c'est qu'il a même pas fait attention derrière lui. Il était tellement sûr de lui que Zabuza va l'attaquer lui, qu'il a pas fait attention derrière lui, hein, juste pour dire. C'était risqué de ouf. Il a l'air de s'approcher de sa victime sans faire le moindre bruit. Impossible de le repérer. Ah ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, Zabuza, il est vraiment cheaté comme ninja, il est vraiment fort, hein. Parce que bonne chance, même dans la suite de Naruto, bonne chance pour trouver un mec qui peut s'approcher de toi sans se faire repérer, hein. Parce que c'est pas seulement la technique du camouflage dans la brume qui lui permet de faire ça, hein. C'est aussi sa façon de se déplacer. Zabuza, c'est vraiment un monstre, hein. Faut pas sous-estimer. Quant à moi, je ne maîtrise pas le Sharingan à la perfection, alors surtout rester très vigilant. Ah oui, il le précise, Kakashi, il maîtrise vraiment pas le Sharingan à la perfection, hein. Même après toutes ces années. Parce que Kakashi, il a eu le Sharingan à 12-13 ans, à la mort d'Obito, genre. Et là, si je me rappelle bien, Kakashi, il a 28-29 ans. Genre, c'est plus d'une dizaine d'années qui sont passées. Pourtant, il ne maîtrise toujours pas le Sharingan à la perfection. Juste pour dire à quel point c'est chaud de maîtriser le Sharingan, hein.
Et là, on parle même pas du Mangekyo Sharingan, on parle juste du Sharingan mode normal. Du coup, c'est vraiment pas étonnant qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à débloquer le Sharingan, hein. C'est pas de la rigolade, hein, les dojutsu en vrai de vrai. Là, pour Zabuza, il voit 8 ouvertures, hein. Le pharynx, la colonne vertébrale, l'artère pulmonaire, le foie, les veines jugulaires, la clavicule, pardon, le rein et le cœur. Alors, par quoi je commence? Ah ouais, putain, c'est vraiment l'assassin qu'il pense être, hein. Eh ben, dites-vous que Haku, en termes d'assassinat, il est plus talentueux qu'un Zabuza, hein. Et pourtant, il a la moitié de son âge, hein. Non, mais le Haku, c'est... Bon, je vais pas commencer à parler d'Haku. Je vais pas ouvrir le dossier d'Haku parce que ce mec, niveau cheat, on a rarement vu plus cheaté que ça. Et le mec, juste dites-vous ça. En termes, si on met une liste des ninjas les plus jeunes, mais qui sont les plus talentueux, je pense qu'il y a deux personnages qui vont se taper la première place. En tout cas, ils vont arriver au podium, au top 3. Haku et Kimimaro. Bon, moi je pense que Kimimaro il est plus fort que Haku. Ça, c'est un autre débat, surtout avec sa marque maudite. Sans marque maudite, ça se discute. En vrai, surtout sans marque maudite, ça se discute. Entre Kimimaro et Haku, ça se joue. Parce que je pense sincèrement que Haku, avec ses techniques d'assassinat, ses techniques de glace, ils peuvent faire quelque chose contre Kimimaro. Mais en fait, c'est la dureté des os de Kimimaro qui sont le problème. Je doute que Haku ait quelque chose pour aller au-delà de la durabilité externe de Kimimaro. J'en doute très fort. Mais bon, connaissant Haku, il peut trouver probablement un truc. Mais avec la marque maudite, jamais Haku ne passe Kimimaro. Mais en tout cas, juste pour dire que si on fait une liste des ninjas les plus forts et qui sont aussi les plus jeunes, tu trouveras sûrement, très probablement, Haku et Kimimaro. Ne parlez pas de Kakashi jeune, ne parlez pas de Minato jeune. Parce que Haku et Kimimaro, c'est une dinguerie par rapport à leur âge, hein, je dis. C'est une dinguerie à quel point c'est des monstres de puissance, hein. Dites-vous que Gaara, je parle après s'être entraîné. C'est-à-dire que Gaara, lorsqu'il a affronté Kimimaro, et Gaara, on sait très bien qu'il était plus fort que lors de l'examen de Chunin, quand il a affronté Kimimaro. Ce Gaara-là, je jure qu'il avait un niveau Jonin. Même s'il n'avait pas le statut et le titre de Jonin, je vous jure qu'il avait le niveau Jonin. Même dans l'arc Chunin, ils ont dit que pas un Chunin ne peut passer la forêt de la mort avec aucune égratignure. Pourtant, Gaara, il est passé la forêt de la mort sans aucune égratignure. C'est-à-dire que Gaara, il peut jouer dans la cour des Jonin, hein. Vraiment. En tout cas, même peut-être des Jonin les plus faibles, mais quand même des Jonin. Je parle de l'arc Gaara dans l'arc Chunin, hein. Et là, Gaara, après s'être entraîné, c'est probablement et sans aucun doute un niveau Jonin. Vraiment, un très bon niveau Jonin en plus. Donc là, le Gaara, là, il allait se faire tuer par Kimimaro, hein. Et vraiment, il allait se faire tuer. Le seul truc qu'il a sauvé, c'est que Kimimaro, il a eu une crise cardiaque à cause de sa maladie. Et Kimimaro, il était malade en phase terminale. Dites-vous que Kimimaro, en phase terminale, il allait tuer un Gaara, alors que Gaara, il avait un niveau Jonin en mode normal, frère. Un Jinchuriki, les gars. Et vu les techniques de Gaara à l'époque, il commençait, parce qu'à un moment, il a sorti une technique avec dedans le nom de Shukaku. Il allait déjà, en fait, à cette époque, Gaara maîtrisait déjà partiellement, je dis bien partiellement, les pouvoirs de son bijou. Il pouvait utiliser quelques techniques qui ont un rapport avec son bijou, hein, genre. Il peut puiser dans l'énergie de son bijou. Genre, Kimimaro, il allait le battre alors qu'il était au bout de sa vie, hein. C'était la dernière journée quasiment de sa vie. Kabuto lui a dit, hein, si tu combats, t'es mort, frère. Et il a réussi à dominer Gaara. Juste pour vous dire. Du coup, ce gars-là, dites-vous que ce gars-là, à son prime, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, à son prime, il peut s'asseoir, et peut-être que les gens vont faire les choquer. Il peut s'asseoir à la table, je le dis et j'ai pas peur du terme, des 3 ninjas légendaires, hein. Et facilement, à son prime. Si Kimimaro était resté en vie et atteint son prime, il serait à la table minimum des ninjas légendaires. Et dites-vous que, là je suis très sérieux dans ce que je dis, je pense que si Kimimaro était resté en vie,
il serait probablement avec une réputation similaire à celle de Cro-Blanc de Konoha. Celle qui dit, écoutez bien, hein, il faisait de l'ombre aux trois ninjas légendaires. Je pense qu'Imimaro, il serait ce genre de ninja. Vraiment. Bien sûr, il serait pas au niveau d'un Tobirama ou d'un Hashirama, faut pas déconner non plus. Mais si il serait resté en vie, ça m'étonnerait pas qu'il serait arrivé à un niveau des Cro-Blancs, des trois ninjas légendaires, un truc dans le genre. Un niveau Kage facile. Il aurait même roulé sur certains Kage, hein, parce que vraiment, je sous-estime pas les Kage là. Vraiment, les Kage, ils sont des monstres de puissance. Mais il serait même capable de rouler sur certains Kage. Je parle de Kage, pas de Hokage, de Kage en général. Vraiment, à ce point. Parce que vu comment le mec c'est un monstre de puissance, ça m'étonnerait pas qu'il aurait vaincu un Gaara Kazekage. S'il était resté en ville, Kimimaro, hein. Et si tu bats un Gaara Kazekage, frère, c'est rare les personnages qui peuvent te tenir tête, hein. Vraiment rare. À ce point. Bon, on a dévié. On est allé de Zabuza à Aqua Kimimaro, les gars. Wesh, abuse. Quelle incroyable tension. J'ai l'impression que je risque de me faire tuer au moindre mouvement. Je ne pourrais pas tenir très longtemps comme ça. Il y a de quoi devenir fou. Wesh, voilà de quoi sont capables les ninjas de niveau supérieur. Je suis entièrement à sa merci. C'est horrible, je peux pas supporter cette pression. Et je vous jure, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Il a très bien représenté la dangerosité de Zabuza là. Et là, en termes graphiquement parlant et même figurativement parlant, la, la dangerosité de Zabuza, elle est comparable à celle d'Orochimaru, hein. Vraiment. Là, le Sasuke, il pouvait même plus bouger, hein. Bon, c'est vrai que quand il était contre Orochimaru, il voulait se trucider carrément. Mais bon. Wesh. Il a dit, il y a de quoi devenir fou, genre. Si Kakashi n'était pas intervenu, il serait devenu fou, le gars. Ah ouais, d'accord. Et ça, on n'a pas ça dans Bleach ou dans One Piece, hein. Vraiment, il a très bien représenté la dangerosité du gars, hein. Waouh, dinguerie, les frères. Alors, dans Bleach, il y a la pression spirituelle. C'est très très efficace comme moyen pour représenter la dangerosité d'un antagoniste et la puissance d'un antagoniste. Dans One Piece, on a des... Bon, dans One Piece, il y a... Bon, il y a du haki, mais bien plus tard, frère. Bien plus tard, genre. Mais dans Naruto, quand tu vois ce genre de choses comme ça, mais tu te dis, wesh, le monde, l'univers de Naruto, c'est pas de la rigolade, hein. Il y a vraiment des enfants qui se font tuer sur le champ de bataille, hein. Parce que des Genin qui se sont retrouvés en pleine guerre, je parle de la troisième guerre, de la deuxième, de la première guerre, il y en a à l'appel. Dites-vous qu'ils ont rencontré des gars comme Zabuza et bien plus encore, hein. C'est pas de la rigolade, hein, frère. Et genre, plus tard dans l'univers de Naruto, quand on nous révèle qu'il a existé 3 guerres ninja, tu peux pas ne pas être choqué quand tu vois des mecs comme Zabuza, des Orochimaru dans l'univers de Naruto. Tu te dis, mais wesh, des gamins étaient envoyés contre des gars comme ça pendant 3 guerres ninja, pendant des siècles, les gars. Et même avant même la première guerre ninja, lors de l'époque qu'on appelle de Naruto Sengoku, la guerre entre les différents clans. C'était une dinguerie. C'est pas pour rien que les frères d'Hashirama et de Hashirama, ils ont été décimés, hein. Mais décimés, sales. Wesh, frère. Genre, lors des guerres, tu trouves un gamin débutant, genre, au sein du champ de bataille, rien à foutre. Tu le trucides, genre. Ah ouais, ça rigolait pas, hein. Votre dernière heure vient de sonner. Et heureusement qu'il a réagi à temps, le Kakashi. Vraiment heureusement, hein. Parce que au début, Kakashi, il pensait que Zabuza va le viser lui. Mais il n'a pas visé. L'erreur de jugement de ouf. Vraiment. Et même, imaginons, même si peut-être, on peut dire que Kakashi, il aurait pu penser que Zabuza, il allait le viser lui et pas viser Tazuna et les autres. Même si Zabuza, il a clairement dit, je vais viser Tazuna. Bon, peu importe. Mais au moins, tu fais attention. Tu donnes pas ton dos à tes élèves, frère. Ou au moins, tu t'approches de tes élèves, genre. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. La décision, elle était irresponsable de ouf.
Attention, derrière. Attends, 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 attends. Attends, genre là, Kakashi n'a vraiment pas remarqué Zabuza derrière lui, genre. Il a dû attendre Naruto pour réagir. Attends, il a vraiment pas remarqué là? Wesh. Dinguerie. Il a vraiment pas remarqué Zabuza. Kia. Ah oui, c'était un clone. Ah oui, donc si... Ah, je pense... Attends, 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 seconde. Donc si c'est un clone, je pense pas grave. Parce que je pense vraiment pas que les clones... Non, normalement, quand tu invoques un clone, tes capacités sont divisées. Et je pense que c'est tes capacités globaux. Des capacités globales, pardon. Force physique, rapidité, même vitesse de réaction. Et même, tu réagis... Non seulement vitesse de réaction, mais la vitesse à laquelle tu remarques les choses. Je pense qu'elle est plus la même si tu invoques un clone. Donc c'est pardonnable. C'est pardonnable. Une technique de clonage à queue? Ça alors. Il a réussi à copier ma technique malgré le brouillard. Je suis désolé, Zabuza, mais là, il a ta technique. C'est juste qu'il a fait un clone, genre tranquille, un clone d'eau. Il n'a pas besoin de copier ta technique pour la faire, le Kakashi. Rappelle-toi, il maîtrise plus de 1000 techniques. Un clone d'eau, il a déjà vu ça, hein, très probablement.